Je voulais quand même féliciter le nouveau président de la communauté juive de Lille. Comme vous l'avez vu, il a écrit un programme qui est remarquable. Et non seulement il a écrit un programme qui est remarquable, il l'a écrit avec Eric Ziza, son vice-président, avec qui il va travailler en collaboration étroite, mais en même temps, il l'a déjà mis en application. Par exemple, quelque chose qui me paraît important, c'est l'accueil aujourd'hui avec des locaux totalement renouvelés. Ici, puis derrière, au niveau du centre communautaire. Il a beaucoup d'idées, beaucoup envie de travailler, il veut travailler en équipe, et il veut aussi, parce que c'est une de nos préoccupations, s'occuper, aider des communautés qui nous entourent, qui sont petites numériquement, mais qui sont importantes. Et dans le judaïsme, et d'ailleurs dans la tradition juive, tout le monde compte. Une personne isolée est aussi importante que toute une communauté. Je voulais dire aussi toute mon amitié au rabbin Élie Daran. Il a été nommé pendant ma présidence. Donc c'était pas hier matin, hein, c'est quelques années. Alors il m'a supporté, puis il a supporté un deuxième président, et puis maintenant il va supporter un troisième président. Alors je lui dis bon courage, mais je pense que de ce que j'en ai entendu, ça se passera merveilleusement bien, et on a besoin de lui, de son enthousiasme, de son activité, de son dévouement, et puis aussi de son humour, hein, parce que le judaïsme, malgré tous nos difficultés, tous nos problèmes, et une religion de joie, une religion de vie, et même quand les choses ne vont pas bien, il est et nous sommes optimistes, et nous espérons que, encore une fois, les choses iront mieux demain. Je voudrais dire simplement un mot sur le consistoire régional que je préside. Le consistoire régional est formé de 4 départements. Le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme-et-l'Aisne. C'est assez bizarre. Ce consistoire régional a été créé en 1870 ou en 1871 parce que les Juifs d'Alsace-Lorraine ne voulaient pas devenir allemands au moment de l'annexion et la défaite. Et donc le consistoire de France a créé un grand rabbinat du Nord, dont maintenant celui qui a la charge est donc le rabbin Élie Daran, grand rabbinat du Nord qui comportait ces 4 départements. Alors évidemment, ça ne correspond plus à la géographie actuelle, mais nous avons gardé cette tradition. Je suis content que pratiquement toutes les communautés de cette région, qui sont des communautés numériquement plus petites, soient présentes aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir un président et un grand rabbin de France qui ont vraiment le souci que ces communautés puissent vivre et continuer ce qu'ils font. Et nous avons discuté, nous discuterons des problèmes communs, nous en avons pas mal. Et en tout cas, il y a un grand espoir qu'il y ait une aide très importante au niveau de toutes ces petites communautés. Et puis aussi, le consistoire régional est bien sûr un relais vis-à-vis du consistoire de France. Et de ce point de vue, M. Joël Mergui, le président, et le grand rabbin de France sont toujours à l'écoute. Alors je vais terminer, je ne vais pas aller très loin, je voudrais quand même vous dire que demain est une journée un peu particulière. Demain, on est le 11 septembre. Le 11 septembre 1942, c'est la rafle des Juifs du Nord. Alors, comme vous savez que c'est à cette époque, le Nord, le Pas-de-Calais et la Belgique faisaient une entité. Donc le 11 septembre 1942, nous allons commémorer ce triste anniversaire. Les Juifs de toute la région ont été rappelés. À Lens, il y avait 991 Juifs avant la guerre, 528 ne sont pas revenus des camps de la mort, ce qui, et par rapport à ce qui s'est passé en général en France, beaucoup plus important, mais je n'ai pas le temps de développer. C'était la veille du Nouvel An juif, donc le 11 septembre 1942, qu'à 4 h du matin, la police française, sur ordre des Allemands, procédera à ces arrestations dans donc toute la région. Et j'ai pu me procurer, d'ailleurs grâce à un élu lillois, qui me l'avait donné à l'époque, Christian Decoq, le rapport de police qui est daté du même jour. Et ce rapport de police
est quelque part intéressant. On apprend que cette rafle a été menée par 5 gradés et 100 gardiens de la paix. Et la fin du rapport est assez consternante. Alors voilà ce qu'il est dit en donnant les noms, mais là je ne vous donne pas les noms évidemment. Voilà la fin du rapport du commissaire de police. Il m'a été signalé qu'un vieillard, âgé de 83 ans, et une infirme de 17 ans avaient été laissés en liberté. Tous deux ont été admis à l'hospice des incurables de Saint-André. Et puis alors la dernière phrase est consternante. Que dit la dernière phrase? Voilà, aucun incident n'a été porté à ma connaissance. Tout s'est bien passé. Et le commissaire de police était très content, il pouvait dire au préfet que tout s'était bien passé, qu'on avait pu rappeler tout le monde. Aujourd'hui, la communauté juive est de nouveau victime de nombreux actes antisémites, souvent couverts sous le nez de l'antisionisme. Nous avons donc un devoir de vigilance, mais de lutte contre tous les racismes, contre l'intolérance, l'ignorance et la barbarie. Et je voulais vous signaler que j'organise un voyage que j'avais appelé de découverte et que maintenant j'appelle de découverte et de solidarité en Israël du 2 au 9 novembre 2014. Voyage auquel vous pouvez tous vous inscrire. Il est ouvert à tout le monde. Et si vous avez l'intention éventuellement de nous accompagner dans ce voyage, alors je sais que par exemple certaines personnes de la communauté protestante se sont inscrites déjà. Alors vous venez me voir ou vous me faites signe, vous pouvez me retrouver facilement. Et donc je serai heureux que plus de Lillois nous accompagnent dans ce voyage de découverte et de solidarité en Israël du 2 au 9 novembre. Voilà, je ne vais pas allonger plus, je pense que simplement je vais vous dire qu'effectivement on arrive aux fêtes de Tishri. Les fêtes de Tishri, c'est aussi le renouveau. C'est le moment où on se ressource, où on rechange, et là on va avoir du changement, puisque bon, on a un nouveau conseil d'administration et un nouveau président. Et je vous souhaite une année qui soit une année de la paix, de la solidarité, de la fraternité, et que nous allions un peu vers le monde meilleur auquel nous aspirons tous. Et je voudrais donc dire que maintenant j'ai donné la parole au président du Consistoire central de France, parce que je pense qu'il y a des choses à nous dire sur la période que nous venons de passer, qui est une période assez difficile. Et donc je serais très heureux qu'il vous informe un petit peu ou qu'il donne son avis sur ses actions et ce qu'il pense de la situation actuelle avant la conférence du Grand Rabbin de France.